Salut Alain. Allez, on part d'Israël et on s'en va aux Pays-Bas. Ouais. C'est un Dutch Whisky Single Malt qui est heavily peated dans du Palo Cortado en plus. 2019, c'est très intéressant. Qu'est-ce que tu en penses au nez en partant? J'ai goûté ce whisky. Comment je te dirais, Alain? Mon Dieu, il y a du peat. Là, on sent le peat. peat. Mais on sent aussi... J'ai un beau fruit. Ouais, ça, c'est le Palo Cortado. C'est le Palo Cortado qui fait ça, mais oui, il est très présent. Ah, c'est agréable. Palo Cortado, qui est un sherry, mais d'une espèce bien particulière. Je suis pas fan... je suis fan, mais je connais pas tous les types de sherry. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... On tombe pas dans le Rosso, dans le sherry classique Highland. Non. Vraiment pas. On est vraiment mieux. Plus mieux. Mais ce whisky-là, au nez, là... Il est agréable, c'est impressionnant. Il y a beaucoup d'étages de nez. Puis je l'ai pas en bouche encore. C'est un whisky en oignon. Oui, ouais. Et tu vois, c'est un peu mentholé. Je sais pas si... Très léger. Léger mentholé. J'ai un petit poivre aussi qui vient vous chatouiller le fond de la narine. Le peat est vraiment là. Le peat est super. Puis là, je vais dire balancé. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'est pas overpowering. Exact. Il y a sa place. C'est pour ça que je te parle d'étage au nez. C'est un 46% d'ABV. C'est pas hyper alcoolisé. Non. On parle de 149$ dans Rest of Canada. C'est un petit peu plus que... tout ce qu'on a, mais c'est un petit peu plus que du bonbon. Je l'ai gardé pour la fin parce que je pense que c'est lui qui a le plus de caractère. Vas-y, c'est pas un Smarties. Hein. Non, c'est un Clarette. C'est un Clarette. C'est ça le mentholé. Désolé, amis de France, c'est une référence Clarette ici au Québec. Allez, on y va. Oh! Hein? Oh, le peat est superbe. Le peat est super bien équilibré avec le fruit. Et là, je me lance, puis chez moi des roches, j'ai pas de problème. Si quelqu'un comme... je vais pas à Ardbeg, je vais pas aussi loin que ça, mais Daila utilisait du Palo Cortado un peu plus, donnerait quelque chose d'équilibré comme ça. Ils ont fait quelque chose de vraiment très bien, cette distillerie-là. Ils ont beaucoup de produits en passant aussi. Et ça, c'est quelque chose que je vais retrouver. Je suis surpris, par exemple. Je vais dire ça, Alain. Ouais. Je trouve que, là, je vais dire ça comme ça, le whisky tombe très rapidement. OK. C'est le peat. Ouais. Donc, je me serais attendu peut-être plus un burn plus grand de l'alcool. Okay. Je trouve qu'il tombe vite, cet aspect-là. OK. Mais en même temps, ça me permet d'enjoy le fruit puis le peat. Tu sais, là, je suis juste comme... je m'attendais peut-être à un... Allons-y. Est-ce que à 48, à 52... 50, c'est ça, quelque chose. Mais, même si je suis très amateur de ça, je trouve qu'il est bien équilibré. Oh non. Parce que je pense que l'ABV plus élevé aura enlevé ton Palo Cortado. Là, oui, on aurait perdu du fruit, je comprends ce que tu veux dire. Mais en même temps, c'est ça, c'est la beauté de ces produits-là. C'est de trouver la parfaite balance, proposer un produit. Personnellement, comme je dis, je trouve juste, j'ai l'impression de perdre le distillat, puis d'avoir juste le P. Est-ce que c'est pas bon? Non, pas du tout. Non, c'est pas ça que je dis. On jase, justement. Mais c'est terreux, c'est tabac. Très, très tabac. Tabac, hein? Mais avec le finish peated, c'est comme un bon cigare, pas trop puissant. J'allais dire, la capsule qu'on avait faite, qu'on avait pris le temps de fumer des cigares puis tout ça, là il y en a un en tête que je cherche, là. C'est exactement le même type de balance, là. On parle pas dans le purin puis vraiment non. Dans le foin, dans la bonne place. Dans le bon moment. Dans le bon moment, voilà. Mais sérieusement, Millstone, c'est désolé, mon néerlandais n'est pas à point. Zuidam, la distillerie,
c'est certain que je vais trouver d'autres choses d'eux autres. C'est sûr. Je vais faire quelques recherches. C'est pas disponible à la SAQ, ça vient de ROC, comme je le disais. Rest of Canada. Mais c'est bien, hein? C'est excellent. C'est pas gênant, mais pas du tout. Pas du tout. Le prix est un peu élevé, mais then again... Mais en même temps, c'est je disais une exclusivité, puis je vais prendre l'expression dans le sens que c'est pas ce que tu vas retrouver à toutes les SAQ des coins de rue. Donc, on a un produit un peu plus spécialisé. C'est très, très, très bien balancé. C'est excellent. Je fais attention pour pas finir mon verre et t'en têter un deuxième. Tu sais, c'est à ce point-là. Il fait ça, lui. Oui, t'en auras un autre. J'ai pas de problème. L'avantage de ça, c'est que c'est vraiment sur le nombre de bouteilles, etc. Fait que c'est quelque chose qui... Il n'y en aura pas d'autres. Là. C'est le 2019 Palo Cortado et Veli Peated de Millstone. Quand même, les Pays-Bas, bravo. Bravo. Tu sais, le Evilly Peated, il est peated. Je vais dire ça comme ça, là. Ben oui, c'est parce qu'on est habitué à du vrai... désolé. On est habitué à du peat, quelque chose d'ail là. Ouais, mais là, on parle d'un whisky des Pays-Bas qui normalement pour eux, c'est peut-être extrêmement... Et c'est très Veli Peated. Mais l'équilibre du Palo Cortado, risque de me répéter, avec le tourbé, fait un très beau travail. Là, je me lance moi aussi. Là. J'ai un fini qui me revient en bouche, Alain. Un peu comme un café. Ouais. Une espèce d'amertume. Là, je dis agréable, là, parce que vous avez des cafés des fois qui sont trop. Mais vous avez certains cafés lavés, plus fruités un peu plus. J'aime où tu vas, ouais. J'ai un genre de fini comme ça. Par exemple, tu vas dans un café spécialisé ou des grains de café que tu n'as pas tous les jours, puis tu dis, OK, fais-moi quelque chose de standard, un pour-over, un V60. Mais il va prendre son grain de café que tu n'es pas habitué. Ouais. Ouais, non, c'est pas... Ouais, OK. Je dis, on n'est pas dans l'arabica, le mi-corsé, mi-nord. C'est pas ça que je parle du tout. Non. Je parle d'un café de spécialité. Mais c'est ton acidulé de la fin, amertume de ton café que tu veux pas trop amer, mais que tu veux une certaine amertume. Voilà. Avec le tabac, ouais, j'aime comment tu amènes ça, mais sérieusement, c'est quand même pas spire. L'expression suer à la coche? Ouais. Je pense que dans ce qu'on a goûté jusqu'à maintenant, c'est pas pire. On a bien fait de le garder pour la fin parce que on aurait descendu une hill. On aurait descendu sans rien enlever aux autres produits. Non, pas du tout. C'est tout simplement que je pense que c'est un... Comme tu dis, tu as bien fait de le servir là. Puis c'est plus dans nos palettes. Oui. Peated, un sucre bien balancé. On n'est pas... Très bel équilibre. Très bel équilibre. Écoute, si vous avez la chance de mettre la main sur une bouteille, ben là, comme on dit, nouille. Mettez la main sur une bouteille. Mais effectivement, si vous avez la chance d'en trouver, je vous le recommande très fortement. On en prend un autre? Écoute, une petite vite? Une petite vite? Allez, cheers.